les faits ne sont pas forcément faciles à dépeindre et à décrire. Quand on voit des masses, par exemple, comme pour le printemps arabe, se manifester, s'exprimer, qu'est-ce que ça signifie en vérité? Est-ce qu'on comprend exactement ce que ça signifie? J'en suis pas sûr. Car il peut s'agir d'un mouvement populaire, certes, mais il peut s'agir aussi d'une sorte de contre-courant par rapport au mouvement populaire. Il s'agit peut-être d'amener le peuple à la raison. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que finalement le peuple, soit le peuple est maître du jeu, c'est-à-dire qu'il impose sa propre philosophie en quelque sorte, soit il est tiré vers le haut et il échappe à ses démons en quelque sorte. Il échappe à ses automatismes. Donc, une foule n'est pas d'un seul, n'a pas, il n'y a pas un seul phénomène de foule. Il y a différents types de foules. Il y a les foules qui sont spontanées, c'est-à-dire qui, comme je viens de le dire, sont emportés par leurs propres démons. Et c'est ce que ça donne une forme de populisme, en quelque sorte. Et puis, il y a d'autres foules qui, au contraire, visent à élever le débat, élever le niveau et à échapper à un certain populisme, à échapper à certains automatismes. Autrement dit, il y a une foule qui est attirée vers le bas et une foule qui est attirée vers le haut. Et donc il faut faire attention, le mot foule n'est pas en lui-même significatif, puisqu'il peut révéler deux processus à peu près quasiment antagonistes. Et on est souvent pris par une certaine facilité de langage qui fait que on va croire que parce qu'on utilise le même terme, cela renvoie au même phénomène. Tout l'intérêt d'une approche binaire, tout l'intérêt de distinguer, parce que ce qui est binaire se ressemble quelque part, c'est ça le paradoxe. Les extrêmes se ressemblent, se rapprochent, d'où la confusion. Ça, c'est le premier point que je voulais exprimer ce soir. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Le deuxième point, c'est ce que j'appelle la confiance. Et là encore, le mot confiance peut renvoyer à des choses extrêmement différentes. Car ça peut être la confiance d'en haut ou la confiance d'en bas. Donc finalement, des mots comme foule, comme confiance, sont des mots qui peuvent vouloir dire une chose et son contraire. De quel côté est la confiance? De quel côté est la foule? C'est ça la question. C'est pas est-ce qu'il y a ou pas confiance, mais de quel côté elle est. Ce n'est pas qui est foule ou pas, mais de quel côté elle se trouve. Selon ma théorie que j'ai déjà exposée récemment, encore, en phase, je vais rentrer dans une logique, dans une terminologie plus jargonesque, si on peut dire. En phase alpha,
la confiance est du côté de la masse, du côté des femmes, du côté de ce qui est inférieur. Et ce qui est inférieur est mu par des énergies qui vont s'imposer à ce qui est supérieur. Et inversement, en phase oméga, ce sont les forces d'en haut qui vont imposer leurs lois aux forces d'en bas. Donc c'est très différent. Et en même temps, quelque part, à un certain niveau, ça ressemble, dans un cas comme dans l'autre. L'autre jour, je disais qu'il y avait des temps de flottement entre le moment où on est dans un processus X et le moment où on est dans un processus Y. Et là, c'est difficile à déchiffrer. Il y a un moment de vacuité, en quelque sorte. Cela dit, il y a deux types de leaders aussi, deux types de chefs. Mais où, là, encore une fois, on a une dualité. Il y a les chefs qui vont faire émerger les élites et les chefs qui vont flatter le peuple dans le sens du poil, en quelque sorte. Qui vont l'entraîner. Et ça aussi, c'est une forme de populisme. J'ai dit aussi que la droite était plutôt populiste, était plutôt axée sur le rythme alpha, et la gauche plutôt axée sur le rythme oméga. Qu'est-ce à dire? Ça veut dire que la droite est marquée par ce que j'appelle la subconscience, excusez-moi du jargon encore une fois, c'est-à-dire elle va jouer sur les automatismes les plus primitifs. Comme tout automatisme par définition, c'est quelque chose qui est abétissant de toute façon. On a tous en mémoire la Marseillaise, on a tous en mémoire, on connaît tous une certaine langue, etc. Donc ce sont des choses, c'est des sortes de ciment social basique. Et à l'inverse, il y a l'avant-garde, qui elle va enseigner au peuple de nouvelles grilles, de nouveaux systèmes, de nouvelles lectures du monde. Donc dans un cas, on va conforter le peuple dans son omniscience basique, et dans l'autre cas, on va l'encourager à avancer dans sa prise de conscience. Il y a un ouvrage que je recommande à ce sujet, qui est Chantal Moufle, L'illusion du consensus. Un ouvrage traduit de l'anglais, malgré l'auteur écrit en anglais, malgré son nom. Et je trouve cet ouvrage excellent. Il est paru il n'y a pas longtemps, en mars 2016, aux éditions Albin Michel. Et cet auteur notamment nous dit la nécessité de la pluralité. Elle nous explique par exemple que c'est parce qu'il n'y a plus qu'une seule puissance qu'il y a du terrorisme. Car une société a besoin de dualité. Elle parle même d'une nécessité de l'antagonisme. Je trouve ça très intéressant. C'est la droite qui gère cette idée d'une sorte de consensus. Tout le monde est d'accord, tout le monde a les mêmes repères, tout le monde a les mêmes valeurs. Alors que la gauche, elle, est capable de proposer de nouvelles grilles de lecture, d'enseigner de nouvelles grilles de lecture qui ne sont donc pas des choses qui sont déjà connues, qui sont déjà acquises. Elle est capable de renouveler les discours, de renouveler les repères. Et donc, pour conclure cette petite causerie, vous avez compris qu'il fallait faire attention, je dirais,
non pas seulement aux mots, les mots MOTS, les mots qui veulent dire une chose et son contraire. Qu'est-ce qu'une foule? Qu'est-ce qu'un chef? Qu'est-ce qu'un consensus, etc. Ce qui est important, c'est si on est en haut ou si on est en bas. Il faut comprendre que certains mouvements sont des mouvements qui vont prendre le contre-pied des pratiques religieuses, par exemple. Le printemps arabe n'est pas un printemps islamique, que je sache. Le printemps arabe remet en question la légitimité des leaders qui finalement sont très populistes. Alors que d'autres moments, comme actuellement par exemple, nous sommes en phase alpha, nous voyons des populismes se développer autour du ceux qui ont manipulé le Brexit, ceux qui ont manipulé l'élection américaine. Quand je dis manipuler, je veux dire ceux qui ont permis ce résultat en travaillant sur les choses les plus basiques, les références les plus basiques, et notamment des références qui vont à l'encontre de toute forme de fédération, qui vont à l'encontre de toute forme de pluralité. Et justement, Chantal Moufle montre à quel point une société a besoin de pluralité, a besoin de pluralisme, elle a besoin de multiculturalité. Il faut donc distinguer, ce n'est pas toujours facile, parce que si on prend par exemple mai 68, qui correspond à une phase oméga, il ne faudrait surtout pas croire que c'est un mouvement de foule spontanée qui concerne, c'est pas un mouvement populiste, c'est un mouvement au contraire de gens qui réfléchissent, d'étudiants, de chercheurs, d'enseignants. Alors que De Gaulle, lui, au contraire, incarnait un certain populisme, justement. Il faut donc regarder de plus près ces phénomènes. Par exemple, 1989, est-ce que c'est le populisme qui l'a emporté? Finalement, non, je ne pense pas. Parce que la base, le peuple de base, lui, au fond, il était tout à fait en accord avec ce qui se passait, au fond, globalement. Il a fallu lui donner une sorte de conscience politique, conscience de refuser justement le diktat populaire. Et c'est là que l'astrologie peut se révéler intéressante, parce qu'elle nous oblige à analyser de plus près, à ne pas mélanger les choses. À ne pas mélanger les choses tout simplement parce qu'elles se ressemblent. Les foules de droite ne sont pas des foules de gauche. Les foules de droite sont des foules qui travaillent sur des automatismes, sur des acquis anciens, ataviques, religieux, linguistiques, raciaux. Les foules de gauche, au contraire, la révolution vue par la gauche, c'est une révolution qui va justement être favorable à la diversité. Je crois que c'est fondamental ce point-là. Parce que la diversité, c'est ce qui remet en question les automatismes locaux. Il n'y a rien de plus efficace que la diversité pour relativiser les automatismes et les routines.
Et ce serait une grave erreur pour la gauche de ne pas le comprendre. Et là encore, Chantal Mouffe a tout à fait raison. S'il y a une valeur que la gauche doit mettre en avant, c'est la diversité, c'est la supranationalité, c'est l'impérialité quelque part, je suis désolé de le dire. Car finalement, les empires, on a beaucoup diabolisé, sont une école de tolérance, sont une école de diversité. Et pour moi, la notion d'empire est une notion fondamentalement de gauche. La Révolution française a débouché sur un empire. Elle avait une vocation à s'exporter. La Révolution russe aussi. Et d'ailleurs, de manière générale, même la Révolution arabe avait aussi une vocation d'exportation qui dépassait le cadre national. Il ne faudrait pas l'oublier, ça. Et je terminerai sur ce point. Il y a des phénomènes qui sont supranationaux et des phénomènes qui sont nationaux. Et c'est tout le critère est là. Les facteurs supranationaux vont casser les frontières nationales, vont casser les automatismes, et les processus nationaux vont au contraire casser les empires, casser les fédérations, casser les unions, comme on le voit pour l'Union européenne.